Bienvenue à cette leçon intitulée « Pourquoi suivre les commandements ?» C'est une leçon de la série sur nos commandements. Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. Vous vous demandez peut-être « Pourquoi avons-nous les commandements ?» Sommes-nous nés avec une conscience ? Pourquoi devrions-nous suivre les commandements ? Dans cette leçon, nous examinerons une définition de commandement et son contexte. Ensuite, nous verrons ce que notre office de baptême nous enseigne sur les commandements. Nous découvrirons comment fonctionnent les commandements et leur signification dans notre vie. À la fin, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet. Définition et contexte. Commandement signifie la loi de Dieu, qu'il a transmise d'abord à Moïse par les 10 commandements au mont Sinaï, et complété ou accompli par l'enseignement du Christ. L'historique des commandements est très intéressant. Comment Dieu nous a-t-il créés ? Avons-nous été créés en sachant distinguer le bien du mal ? D'après saint Jean Cassien, Dieu a implanté toutes ses lois dans la nature de l'homme lorsqu'il l'a créé. Dans la Bible, Épître aux Romains, chapitre 2, verset 15, nous lisons « L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience. » Ainsi, nous avons été créés ou nés avec une conscience, pouvant distinguer le bien du mal. Nous retrouvons ce concept dans une prière de l'office du baptême. « Béni soit Dieu qui éclaire et sanctifie tout homme venant en ce monde, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. » Alors, nous sommes éclairés et sanctifiés quand nous sommes nés. Notre âme est éclairée par Dieu. L'âme inclut notre intelligence et notre libre arbitre. Notre esprit est sanctifié. Notre esprit inclut notre capacité intuitive à connaître et à faire l'expérience de Dieu. Notre esprit est sanctifié par la présence de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Ainsi, nous pouvons distinguer le bien du mal et nous sommes libres de choisir. Mais parfois, les gens ne choisissent pas le bien plutôt que le mal. Ils choisissent de ne pas suivre leur conscience. Cela est dû à notre libre arbitre, aux mauvaises influences et à nos faiblesses. Cela nous éloigne de Dieu et de nous-mêmes, tels que nous avons été créés. Pour aider les gens à suivre la volonté de Dieu, Dieu a écrit ses 10 commandements sur 2 tablettes de pierre qu'il donna à Moïse au mont Sinaï. Puis, plusieurs générations plus tard, nous avons Jésus. Dieu a oint Jésus de l'Esprit Saint et nous l'a envoyé. À la Pentecôte, les apôtres et leurs successeurs ont été nommés pour nous oindre de la marque du don de l'Esprit Saint. Nous régénérons par l'eau du baptême et l'Esprit Saint. Découvrons comment l'office du baptême nous aide à comprendre le rôle des commandements. Examinons certaines prières qui font partie de l'office du baptême. Par exemple, lors de l'onction, le prêtre oint le front de l'enfant en disant « Le serviteur ou la servante de Dieu et son nom reçoit l'huile d'allégresse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Puis, en oignant la poitrine et les épaules de l'enfant, le prêtre dit « Pour la guérison de l'âme et du corps. » L'âme et le corps sont interdépendants. Les maux de l'âme peuvent avoir un impact sur la santé du corps. Nous prions pour la guérison. Puis, en oignant les oreilles de l'enfant, le prêtre dit « Pour l'écoute de la foi. » Cela signifie que nous devons entendre et accueillir les enseignements de notre foi. Puis, en oignant les mains de l'enfant,
Le prêtre dit, « Tes mains m'ont formé et façonné. » Nous reconnaissons Dieu comme notre Créateur. Nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Nous sommes reconnaissants d'avoir un tel Créateur. Puis, en oignant les pieds de l'enfant, le prêtre dit, « Afin de marcher sur la voie de tes commandements. » Ainsi, nous sommes clairement censés suivre les commandements de Dieu et guider notre vie sur son chemin. Mais qui est Dieu pour que nous suivions ses commandements? Une prière, issue de l'office du baptême, permet de clarifier ce point. Tu es béni, Seigneur Tout-Puissant. Dieu est béni, saint, séparé du banal, au-delà de notre monde physique. Il est tout-puissant, plus puissant que n'importe quel ennemi du bien ou de la vérité. Il nous protège. Nous nous sentons en sécurité et forts. Source de tout bien. Non seulement est-il bon, mais toutes les bonnes choses émanent de lui. Ainsi, si nous voulons faire le bien, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour nous guider. Il est notre modèle. Soleil de justice. Être juste, c'est être en règle avec Dieu. Dieu nous aide à comprendre le subtil équilibre entre justice et miséricorde. Lumière du salut. Nous regardons au-delà des quelques décennies que nous passons ici sur cette terre, vers notre vie éternelle. Nous nous tournons vers Dieu pour nous montrer comment aller vers sa lumière, vers le salut de notre âme. Voilà qui est Dieu. Il est béni, tout-puissant, la source de toute bonne chose, le soleil de justice et la lumière de notre salut. Pourquoi devrions-nous suivre les commandements? Une prière de l'office du baptême clarifie ce point. Garde-nous dans ta sainteté. Cela signifie nous garder saints, garder la présence du Saint-Esprit active en nous. Sauve-nous du mauvais et de toutes ses œuvres. Autrement dit, aidez-nous à surmonter l'emprise des pouvoirs ou des influences négatives sur nous, la maîtrise des manipulations et de la tromperie. Conserve son âme dans la pureté et la justice. Cela signifie aide-nous à maintenir la pureté et la justice que nous avions lors de notre baptême et de notre chrismation, depuis l'immersion dans l'eau bénite et l'onction avec la marque du don de l'Esprit Saint. Pourquoi devrions-nous suivre les commandements? Afin de rester dans la sainteté, éviter le mal, conserver notre âme dans la pureté et la justice, et atteindre le royaume céleste de Dieu. Examinons les commandements eux-mêmes, leur structure et leur fonction. Nous avons les commandements. Le grand commandement, qui surpasse tous les autres, nous dit ce que nous devons faire. Les 10 commandements nous montrent comment procéder. Le grand commandement est essentiellement de « Aime Dieu et ton prochain comme toi-même ». Les 4 premiers des 10 commandements nous montrent comment aimer Dieu. Nous ne devrions pas avoir d'autres dieux, n'adorer aucune idole, ne pas utiliser le nom de Dieu en vain et garder le sabbat saint. Les 6 derniers commandements nous montrent comment aimer notre prochain. Nous devrions honorer nos parents, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas mentir et ne pas envier. Nous les examinerons plus en détail dans les leçons suivantes de cette série. Nous pouvons regarder une chronologie de ce qui s'est passé. Nous voyons qu'à la création, Dieu nous a créés avec une conscience, avec ses lois écrites dans nos cœurs. Mais les gens n'ont pas toujours suivi la voie de leur conscience. Ainsi, Dieu écrivit ses 10 commandements sur 2 tablettes et les donna à Moïse, qui devait les enseigner à son peuple. Puis, plusieurs générations plus tard,
Jésus est devenu homme. Jésus a complété ou accompli les commandements à travers ses enseignements. Dans cette leçon, nous appellerons cela « commandement plus ». Jésus nous a donné le commandement « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». C'est difficile à réaliser parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Aux 10 commandements, Jésus a ajouté quelques mesures préventives. Par exemple, au lieu de simplement « Tu ne tueras point », il enseigna que la colère est également dangereuse, peut-être parce qu'elle peut dégénérer en un acte de violence. Faire la paix avec notre prochain est encouragé. De plus, Jésus va encore plus loin et dit que nous devons aimer nos ennemis, tendre l'autre joue, et ainsi de suite. Tout cela devrait contribuer à éviter d'en arriver au point où nous tuerions une autre personne. Nous avons le commandement sur l'adultère, mais Jésus dit aussi que « quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur ». Cela peut être dû au fait que de telles pensées pourraient amener quelqu'un à agir en conséquence. Ensuite, Jésus nous a également donné les béatitudes, qui nous aident à guider notre bien-être spirituel. Ainsi, Jésus a pris les commandements de l'Ancien Testament et il les a complétés ou accomplis par ses enseignements. Découvrons maintenant le sens des commandements dans notre vie. Les commandements sont comme des panneaux routiers sur notre chemin vers Dieu. Ils nous aident à atteindre notre destination en toute sécurité. Nous sommes au volant, sur le chemin de notre vie. Avec Dieu comme guide, Dieu est comme notre SPG ou GPS. Notre question initiale était « Pourquoi suivre les commandements ?» Essayons de répondre. Dans cette leçon, nous avons vu que nous sommes nés avec une conscience. Nous sommes créés par Dieu à son image et selon sa ressemblance. Nous avons une conscience, un caractère sacré, une intelligence et un libre arbitre. Nous pouvons choisir de faire le bien ou le mal. Parfois, la confusion de ce monde et nos faiblesses obscurcissent la voie de notre conscience. Les mauvais choix nous éloignent de Dieu et de nous-mêmes, tels que nous avons été créés. Cette incohérence entre ce que nous sommes et comment nous agissons est dérangeante et pénible à long terme. Nous sommes, après tout, les enfants de Dieu. En fonction de nos choix, nous atteindrons une destination éternelle en conséquence. Les commandements divins nous aident à faire de bons choix. Dieu nous les a transmis par Moïse et Jésus les a complétés ou accomplis. Les commandements nous aident à faire de bons choix. Nos choix nous mènent à notre destination. Espérons que c'est le royaume de Dieu. C'est un endroit où nous trouvons la source de la bonté, vérité, beauté, sainteté et amour. Le royaume de Dieu n'est pas seulement au ciel. Il peut commencer ici sur terre, en nous, dans nos familles, et peut continuer pour culminer au ciel. Pour répondre à la question initiale, pourquoi devrions-nous suivre les commandements? Pour nous aider à faire de bons choix, afin que nous puissions atteindre le royaume de Dieu. Écoutons un hymne où nous demandons à Dieu de nous enseigner ses jugements. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Seigneur, tu as été pour nous un refuge d'âge en âge. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme.
contre toi. Seigneur, je me suis réfugié auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Car auprès de toi est la source de vie. En ta lumière, nous verrons la lumière. Pourquoi suivre les commandements? Résumons ce que nous avons appris. Définition et contexte. Commandement est la loi de Dieu, qu'il a transmise d'abord à Moïse par les 10 commandements au mont Sinaï, et complétée ou accomplie par l'enseignement du Christ. Dieu a implanté toutes ces lois dans la nature de l'homme lorsqu'il l'a créé. Elles forment notre conscience. Nous avons l'intelligence, le libre arbitre et sommes sanctifiés. Nous pouvons distinguer le bien du mal et pouvons choisir. En raison de notre libre arbitre, de nos faiblesses et de mauvaises influences, certains ne choisissent pas le bien plutôt que le mal. Ils s'éloignent de Dieu et d'eux-mêmes. Pour nous aider, Dieu a écrit ses commandements et les a donnés à Moïse. Dieu nous a envoyé Jésus pour nous bénir et nous enseigner sa volonté. À notre baptême. Lors de notre baptême, le prêtre oint les mains de l'enfant en disant « Tes mains m'ont formé et façonné ». Nous reconnaissons Dieu comme notre Créateur. Nous sommes créés à son image et selon sa ressemblance. Le prêtre oint les pieds de l'enfant en disant « Afin de marcher sur la voie de tes commandements ». De toute évidence, nous sommes censés suivre les commandements. Qui est Dieu? Dieu est béni, tout-puissant, source de tout bien, soleil de justice et lumière de notre salut. Comment les commandements fonctionnent-ils? Le grand commandement, qui surpasse tout autre, est fondamentalement « Aime Dieu et ton prochain comme toi-même ». Les 10 commandements nous guident sur la façon de procéder. Les 4 premiers des 10 commandements nous montrent comment aimer Dieu. Nous ne devrions pas avoir d'autres dieux, n'adorer aucune idole, ne pas utiliser le nom de Dieu en vain et garder le sabbat saint. Les 6 derniers commandements nous montrent comment aimer notre prochain. Nous devrions honorer nos parents, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas mentir et ne pas envier. Jésus est venu et a complété ou accompli les commandements. Sens. Les commandements sont comme des panneaux routiers sur notre chemin vers Dieu. Ils nous aident à y arriver en toute sécurité. Nous sommes nés avec une conscience et au cours de notre vie, nous faisons des choix. Ensemble, ces éléments aident à déterminer notre destination dans l'éternité. Les commandements nous aident à faire de bons choix. Pour répondre à la question initiale, pourquoi suivre les commandements? Afin de rester dans la sainteté, éviter le mal, conserver notre âme dans la pureté et la justice et atteindre le royaume céleste de Dieu. Pour nous aider à faire de bons choix, afin que nous puissions atteindre le royaume de Dieu. Merci d'avoir participé à cette leçon.